John Wick, Punisher, de la piste de chat. Et place à John Rambo, la véritable machine de guerre humaine qui sévit toujours. Et ce, depuis 37 ans. Salut à tous. Il existe deux types de sagas. Celle que je considère comme très bonne mais avec quelques fausses notes, et celle qui frise l'excellence sans presque aucune faute. Et Rambo fait partie de la deuxième catégorie. Je suis un grand fan de Sylvester Stallone. À chaque fois que je le vois à l'écran, je ne peux m'empêcher de le voir jusqu'au bout du métrage. Il est charismatique, il crée ses personnages à partir de sa propre vie, et même à son âge actuel, il a toujours autant de pêche. Ça fait plaisir à voir. Et c'est sans compter sa voix française officielle, Alain Dorval. Mon affection pour Stallone, ça a commencé comme la plupart d'entre vous avec Rocky, film dans lequel on peut s'identifier facilement avec le personnage éponyme. Et Rambo, film où l'on suit les mésaventures d'un héros de guerre. À la base, Rambo est un roman de David Morrell publié en 1972 sous le nom originel First Blood. Il a été ensuite adapté en film sorti en 1982. Il est utile de vous dire que ce film, c'est un grand classique. En effet, il traite de sujets sérieux comme la difficulté d'insertion des anciens bérets verts au sein de la société américaine, l'abus de pouvoir et la brutalité des policiers, et surtout les séquelles psychologiques d'un vétéran de la guerre du Vietnam, j'ai nommé John Rambo. Hormis ce dernier, les personnages sont tout autant charismatiques. À commencer par le colonel Troutman avec ses répliques excellentes, mais aussi le shérif Will Teasle, surtout avec sa voix française. Le deuxième film, Rambo 2, La Mission, se veut plus bourrin, mais n'empêche que ça a été un succès commercial, au point que d'autres films l'ont pastiché. C'est même un de ces films qui a été défini comme un standard du cinéma d'action américain des années 80. Il y a même des jeux vidéo qui se sont inspirés du personnage de Rambo et même le colonel Troutman. Le troisième film est pour moi le moins bon de tous, étant donné qu'il a pris littéralement le pour modèle son prédécesseur, à l'instar de Maman j'ai raté l'avion et les deux premiers Die Hard. La faute a une première partie un peu longue, hormis le combat de rue, mais les scènes d'action sont plutôt bien foutues. Et j'ai bien aimé la relation entre Rambo et les rebelles afghans. Le quatrième film, John Rambo, est l'un des meilleurs. On nous y présente un Rambo certes plus âgé, mais plus imposant que jamais. Et de plus, c'est Sly lui-même qui a réalisé cet épisode. Il y dénonce d'ailleurs la violence et la barbarie de la guerre en Birmanie. D'où l'importance de la violence graphique du film. C'est violent, c'est gore, c'est sale, c'est cru, mais putain que c'était bon. Normalement, ce film est censé être la conclusion de la saga. Mais il en a été décidé autrement. C'est alors que Rambo 5, présumé comme une véritable conclusion de la saga, a vu le jour. Et tout fan de Sly que je suis allé le voir en avant-première. Du coup, qu'en pensez de ce dernier épisode, Rambo Last Blood? Alors, je vais être franc avec vous. Après la fin de la séance, je me suis dit que je le passerais dans mon troisième, dans mon classement de meilleurs films de Rambo, après le premier et le 4. Mais avec un peu de recul, j'hésite. Alors attention, ça n'empêche bien évidemment pas que j'ai apprécié le film, très bien même. Mais il y a quand même 2-3 choses qui me dérangent un petit peu. Déjà, première chose, il s'agit là du Rambo le moins profond de la saga. Ouais, bon enfin, c'était déjà le cas depuis le 2, hein, jusque-là, c'est pas un scoop. Mais en même temps, j'ai quand même aimé le contexte décalé par rapport au reste de la saga. Ici, point de guerre à part un tout petit détail, et place un affrontement contre le cartel mexicain qui a kidnappé la fille adoptive de Rambo, Gabrielle. Cette fille, à elle seule, est le symbole d'une grande évolution de Rambo. Jusque-là, on voyait Rambo comme un vétéran de guerre taciturne, une véritable machine de guerre qui a été traumatisée par la guerre du Vietnam. D'ailleurs, les rares fois où il a souri, c'était au début du premier, quand il était enthousiaste de retrouver un ancien camarade, jusqu'à ce qu'il ait appris que ce dernier a été emporté par un cancer. Depuis, des beaux sourires, nada. Mais depuis la fin du 4, qui, je le rappelle, est censé être l'épisode de la conclusion, de l'eau a coulé sous les ponts, il s'est adapté à la vie civile et il a appris à aimer. Ah, il est devenu plus bavard aussi, au point on pourrait penser que Rambo, limite, il est devenu Rocky. Donc, il n'y a aucune raison pour le personnage de participer à une quelconque guerre des 4 coins du monde. Là, il s'agit plus d'une guerre personnelle. Deuxième point, mais très court. Oui, Johnny ne porte plus le bandana, il s'est fait vieux, il s'est coupé les cheveux, il a même un plus gros pif qu'avant. Mais comme je l'ai dit, il a mûri. Les gens changent au bout de quelques années, alors changez de disque. Troisième point, Peggy 18. À l'instar de Rambo 4, oui, j'ai dit Rambo 4 et je vous emmerde, Last Blood nous propose ici des séquences gore et crues. Le premier était déjà un peu violent, mais légèrement, mais c'était que dalle par rapport au 4. Dans ce quatrième opus, la violence était quelque chose d'inédit par rapport au reste de la saga. Et c'était justifié parce que, comme je l'ai dit, c'était un moyen pour Sly de dénoncer la barbarie de la guerre en Birmanie de manière efficace. Sauf que là, la violence est plus poussée pour nous donner du spectacle. Mais bon, moi perso, je m'en foutais parce que déjà Rambo, c'est une série qui s'assume être bourrine, très bourrine même, hormis le premier évidemment. Mais surtout, toutes les séquences d'action et de violence, je les ai trouvés ultra jouissifs. Et c'est pour cette raison qu'encore aujourd'hui, j'hésite toujours à placer Last Blood à la 3e position de mon classement. Bah tiens, et pourquoi cette hésitation? Ce sera la partie spoil. D'ailleurs, j'invite à tous ceux qui n'ont pas encore vu le film de s'arrêter à cette vidéo et de revenir une fois qu'ils auront revu.
Par contre, ne vous attendez pas à un film plus profond que le premier, ça c'est impossible, ça c'est clair et net. Mais je peux vous garantir que si vous avez aimé Rambo 4, ainsi qu'un autre film du même genre Kill Bill, alors vous allez aimer Last Blood. Spectacle garanti. Attention partie spoiler, c'est parti. Je vais te faire un jingle de celui-là. Je vais revenir un peu sur Gabriel vite fait. Comme je vous dis précédemment, c'est grâce à elle que Rambo devient plus ouvert. Ils ont une confiance mutuelle l'un envers l'autre. Pour je sais quelle raison, elle est la seule à être autorisée à entrer dans le tunnel secret de John Rambo. Elle a même fait une fête dans ce même tunnel. Et c'est Rambo lui-même qui est autorisé. Enfin bref, je me suis vraiment attaché à Gabriel parce que je trouve que c'est intéressant de voir un Rambo plus ouvert, plus humain que jamais. Hélas, on vit dans un monde pourri et les bonnes choses ne durent pas longtemps. En effet, après avoir rendu visite à son connard de père qui la rejette, d'ailleurs je suis surpris que Rambo ne l'ait pas encastré, enlevé par une organisation proxénète mexicaine, mutilé au visage, violé et drogué jusqu'à ce que Rambo la récupère en état de légume, la malheureuse a succombé sur le chemin du retour. Ce moment-là, ça m'a particulièrement touché. Déjà parce que je me suis vraiment attaché à elle, mais en plus, je l'avais vraiment pas vu venir cette mort. Elle était sur le point de partir à la fac et au lieu de ça, elle a suivi sa conne de potes pour trouver des réponses, alors que Rambo a été un véritable père pour elle. Et c'est suite à la mort de Gabriel que Rambo redevient Rambo. Malgré son âge, il a toujours la pêche. Ça fait toujours plaisir. Alors j'en ai parlé avec certains qui ont regardé la première avec moi. Il y en a qui pensent que la scène où il guette le clan, c'était un peu trop parce qu'il marchait tranquillement alors qu'il était encerclé de partout. Il n'a même pas couru le bougre. Bon, en même temps, il a fait le Vietnam et l'Afghanistan, donc franchement, des voyous de rue et même la mafia italienne, s'il pouvait, bah, c'est de la merde de chien en comparaison. Et bref, la mort de Gabriel a tout déclenché chez Rambo. Il est redevenu une machine de guerre et fait ce qu'il a toujours su faire le mieux, à savoir buter tous ses ennemis, les membres du cartel en l'occurrence, de manière furtive ou directe. Mention spéciale pour le traitement particulier du gars qui a violé Gabriel. Franchement, j'ai trop aimé. Mais le moment que j'ai le plus kiffé, c'est quand il attire tout le cartel chez lui. Pour résumer la scène, c'est le croisement entre Maman j'ai raté l'avion et Mortal Kombat. Ouais, c'est jouissif à ce point. C'est aussi intéressant comme séquence parce que ça fait écho au premier épisode où il préparait ses propres pièges dans la forêt pour neutraliser des policiers qui le traquaient. Genre la forêt, la jungle ou n'importe quel autre terrain, c'est littéralement chez lui. Donc oui, niveau spectacle et violence, Rambo 5 est le plus abouti. Je dirais même qu'il est le plus cruel. Mais mon gros problème par contre, c'est la toute dernière scène. Rambo, qui gravement blessé, s'assoit sur le fauteuil roulant et on entend sa voix off. À première vue, je me demandais si Rambo n'allait pas mourir à ce moment-là. Et ben non, après les scènes d'archives des 4 premiers films, le voilà en train de partir à cheval, vers l'horizon. Mais genre pépère, comme s'il n'avait pas été touché. Sans compter que le cadasson, il est revenu tranquille, alors que Rambo l'a même envoyé ailleurs, avant même l'assaut final. Cette fin pour moi, elle est très bâclée. Non seulement parce que ça a été monté de manière très feignasse, mais en plus ce n'est pas un épilogue digne d'une saga comme Rambo, merde. Je veux bien que Rambo survive de ses blessures, alors qu'au contraire, le film a été annoncé comme un requiem pour le personnage. Mais soyez un peu plus malin sur la fin, quoi. Et en plus, ça pourrait peut-être laisser croire que Rambo, Last Blood, ne soit pas le dernier film Rambo. J'espère sincèrement me tromper parce que, vu qu'il y a eu des suites à Rocky 6, alors que c'est censé être la conclusion de la série Rocky, et d'ailleurs, je considère les Creed comme une série à part entière, et non pas des suites. En termes de conclusion, je dirais que le 4ème film fait déjà le taf. Mais par contre, si le 5ème, on ne l'aime pas pour sa profondeur, mais je pense que tous les fans le savent déjà, on peut le considérer comme un bonus qui nous offre du spectacle, vu le succès du 4. Toujours est-il que je considère Last Blood comme un très bon film Rambo. Il y a une nouvelle approche de personnage, le film se veut plus bourrin et plus gore à souhait, plus que jamais même. Et d'ailleurs, j'ai très étonné que le film n'ait pas été interdit au moins de 16 ans. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir Stallone avec autant de pêche malgré son âge. D'ailleurs, dimanche 22 septembre dernier, j'ai fait un marathon Rambo pour l'occasion. Vous l'avez sûrement marqué avec cette photo d'ailleurs. Et franchement, c'était une grande expérience. Ah, et j'allais oublier de vous présenter mon classement final de la saga. Voilà, comme ça c'est fait. Quant à nous autres, nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao.